YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mes tops et mes flops de l'année 2024. Pour cette vidéo j'ai choisi de mettre 8 tops et 8 flops, comme ça c'est équilibré et c'est pas trop long parce que je me suis dit si je mets 10 de chaque ça va peut-être être un petit peu trop long. Donc voilà, je vais commencer par mes tops, je vais finir par mes flops et normalement je les ai classés vous allez voir, mais normalement je les ai classés donc voilà. Là, donc, on va commencer mes tops. Et là, donc, c'est mon 10e top. Je vais faire crescendo. Et le dernier top, ce sera mon livre préféré de l'année. Voilà. Même si je pense que vous savez tous lequel c'est. C'est pas grave. Du coup, à la 10e position, nous avons Absolu 3 de Margot de Seine. J'aime tellement cette saga, j'aime tellement cette autrice. Voilà. Si vous aimez la dystopie, que vous voulez soutenir une autrice française, surtout que cette saga est vraiment incroyable. Et la fin, j'adore. Lisez tous Absolu, s'il vous plaît. C'est incroyable. C'est une trilogie, c'est terminé et c'est génial. Voilà, s'il vous plaît. Ensuite, à la 9e position, nous avons Troublemaker de Laura Swan. Parce que j'adore cette saga, cette duologie, ces personnages, enfin surtout June, je l'aime. Mais genre, voilà. Les post-it en disent long. Alors, ouais. Ce livre, il m'a tellement bouleversée. Surtout qu'en plus, t'as vraiment l'impression que le monde s'abat sur June. Elle a rien demandé. Et elle enchaîne tout. Toutes les merdes qui pourraient lui arriver, ça lui arrive. Tout. Et vraiment, c'était horrible. Et t'es là en mode, mais purée, mais quand est-ce qu'elle peut juste respirer 5 minutes ? Voilà. J'aime tellement ce livre. Il m'a tellement bouleversée. J'ai tellement pleuré. Mes bébés, je les aime trop. Ensuite, on passe de la fantasy. Là, c'était de la dark romance. Avec Giving Rose de Rebecca Ross. En édition anglaise, je ne l'ai pas lu en français, mais voilà. Que le 1, parce que le 2, je l'ai un petit peu moins aimé, même si c'était sympa, mais j'ai largement préféré le tome 1. Vraiment, Iris et Roman, il s'appelle bien Roman, hein, parce qu'à chaque fois j'ai un doute. Roman, c'est bien ça. Iris et Roman, mais évidemment, je les aime. Et Roman, mais le book boyfriend que tu es, pitié, il existe dans la vraie vie. Pitié. Vraiment, cette fantasy, elle est trop bien. Et elle est pas très complexe, mais elle est très complète. Et je l'adore. Et la romance entre les deux, incroyable. Vraiment, fan. Tout simplement, fan. Ensuite, à la 6e position, si je dis pas de bêtises, si je suis pas perdue dans les comptes, Just Wanna Be Your Brother, Denis Norman et Mathieu Guibé. Ashes Falling for the Sky avait été un énorme coup de cœur, surtout le 2. Je sais, oui, la fin, nanana. Bah là, la fin, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pas la même fin, mais si vous avez lu les Ashes, vous savez. Enfin, surtout si vous avez lu le 2, vous savez la fin. Voilà, moi, je la savais. Pardon, mais je suis fan de mes post-it. Voilà, ça fait un petit dégradé, je suis très fan. Mais c'était incroyable. Vraiment, l'histoire de Ash et Zach. Incroyable. Et en fait, c'est trop bizarre à dire, mais j'ai l'impression que ça m'a permis de faire mon deuil de Ashes Falling for the Sky. Alors que ce livre est triste, comme les Ashes. Mais je sais pas, ça m'a permis d'être en mode, ok, je peux laisser cette saga partir, genre. Parce que vraiment, avant, j'y pensais, mais H24. Et des fois, dans des moments complètement random, je reprenais Ashes Falling for the Sky 2. Je relisais la fin. Le dernier chapitre et l'épilogue. Et évidemment, je pleurais. Pourquoi je faisais ça ? Je ne sais pas. Mais je me l'infligeais. Et là, j'ai réussi, du coup, je pense, à tourner la page grâce à ce livre qui m'a mis dans tous mes états. Hein. Voilà, on va dire les termes. Mais ouais. Et surtout, la fin, en fait, je pensais que du coup, la fin, c'était la fin qu'on a dans H6 2. La scène qu'on a, parce que littéralement, on a un flashback. Et en fait, non. Enfin, si, mais non, parce qu'il y a une scène juste après. Voilà. Et je suis tellement contente de cette scène, genre vraiment, ça m'a fait un câlin au cœur, même si ça m'a brisé le cœur, puisque c'est la scène de fin, donc voilà. Mais cette scène, elle est tellement incroyable quand même, et bref. Et aussi, sachez qu'on est du point de vue de Zach. Voilà, donc ça change, on n'est pas du point de vue de H, on est du point de vue de Zach, et ça permet de comprendre plein de trucs et tout, enfin, c'est trop bien. Juste par contre, j'ai pas compris un truc. Il y a un truc,
j'ai pas compris. C'est qu'on est d'accord que dans Ash is Straight from the Sky, les mails sont hyper importants et on dit oui, non, Ash et Zach ils communiquent par mail. Pourquoi il n'y a pas un seul mail dans ce livre? Je vous jure, il n'y en a pas un seul. Du coup, j'ai pas compris. Je crois que le seul mail, c'est dans l'épilogue. Non, même pas. C'est après l'épilogue. Voilà, j'ai bien un post-it d'ailleurs. Je vous mets très loin comme ça, vous voyez pas. Mais là, il y a un mail, voilà. Ouais. Du coup, j'ai pas trop compris. Je suis en mode, mais c'était où les mails? C'est moi qui les ai ratés ou... Je sais pas. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. C'était trop bien. C'est tellement bouleversant, tellement poignant. Tellement dur aussi. Donc, checkez les trigger warnings parce que... Il y en a une petite ribambelle quand même. Mais j'adore ces personnages. Voilà. Ensuite, à la 5e position, nous avons Roland de Tambour. Defy Me de Taïre et ma fille, qui est le tome 5. Oui, c'est ça. De la saga Chatterby. Vraiment, de toute façon, mes faves, je les ai tous post-ités. Hein. Vous verrez que globalement, ils ont tous des post-it. Je suis fan de cette saga, sauf la fin. Voilà. Mais je me dis, techniquement, c'est pas la fin officielle, vu que va y avoir une suite. Plus ou moins. 10 ans après. Sur James. J'allais vraiment dire un big spoil. Bref, sur James, le frère de Adam. Voilà. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et techniquement, c'est une suite. Puisqu'on retrouve les mêmes personnages, même si c'est 10 ans plus tard. Donc, j'espère que la fin de cette future saga sera mieux que cette fin. Enfin, pas de ce tome, mais vous avez compris. Parce que la fin de Chatterby m'a beaucoup déçu. Mais ce tome est incroyable. Et tous les gens qui sont oui, non, la première trilogie c'est la meilleure. Non. En fait, si vous lisez Chatterby pour la romance, oui. Dans ces cas-là, la première trilogie c'est la meilleure. Ok. Mais si vous lisez Chatterby pour la dystopie, la deuxième trilogie, elle est 100 fois mieux. Et ce livre, je l'aime. Voilà, sachez-le. Je le défendrai corps et âme. Je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Et Kenji, voilà, Team Kenji ici. Voilà, je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, je suis devenue une big hater de Aaron. Vraiment, cette deuxième trilogie, pour le coup, elle m'a fait détester Aaron. Donc, je sais pas si c'est pour ça que les gens, ils n'aiment pas la deuxième trilogie. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'adore la deuxième trilogie, mais qu'est-ce qui m'a fait détester Aaron? Bref. Voilà. Là, on passe à mon 3e livre préféré de 2024. Évidemment que j'allais mettre du Brittany Cherry. Évidemment, même si j'en ai lu que 3. Mais quand même 3 pépites. Voilà. Eleanor Renke. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est un single dad. Elle est la nounou de l'enfant du père. Enfin, bref. Et c'est un second chance romance. Alors, de base, j'aime pas les second chance romance. Mais celui-là, il est extrêmement bien fait. Parce que la raison de pourquoi ils se séparent, c'est pas une raison de merde. Pour une fois. Et du coup, je suis très contente. Parce que c'est vraiment une raison basique. Mais logique, en fait. Et... Bref. Mes bébés, je les aime. Voilà. Incroyable. À la deuxième position, je ne sais pas si vous le savez, normalement oui. De toute façon, si vous avez vu mon top 10 de mes livres préférés de tous les temps, vous avez remarqué qu'il y en a pas mal que j'ai lu cette année. Enfin, l'année dernière. Vous avez compris. Mais là, les 2 premiers, c'est le cas. Vraiment, c'est le cas. Évidemment. Le jour, le soleil s'est levé de Marialino Ingerman. Évidemment. J'aime tellement Nate. Mais Nate, en fait, c'est moi. Vous vous rendez pas compte, en fait. Mais vraiment, Nate, c'est moi, mec. C'est grave. Vraiment, je vous jure, c'est grave. À quel point j'étais là en mode... C'est moi. Littéralement, c'est ma manière de penser, c'est ma manière de faire, c'est ma manière d'agir. C'est moi. Voilà. Du coup, je suis en mode... Ok. Vraiment, c'est hyper perturbant de se reconnaître à un tel point dans un personnage de livre. Vraiment. Si parmi vous, des personnes l'ont déjà expérimenté, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment très déroutant. Mais en même temps, ça te permet de conscientiser certaines choses que tu fais et essayer de les arrêter si c'est des comportements nocifs. Et c'est pas plus mal, tu vois, mais ça te met une bonne grosse claque, quoi. Donc, ouais. Mais ce livre, De toute façon, j'avais adoré le 1. Et en soi, ce tome, c'est un petit peu la même histoire que le 1, mais du coup, d'un autre point de vue. Mais, fan. Voilà. Et le top 1, juste au post-it, je pense que vous savez qui c'est.
Évidemment, Lexton de Sarah Evans. Bref, mais oui, voilà. Bah, en soi, je me suis beaucoup reconnue en Iris dans ce tome 1. J'ai fini le tome 2 en 2024, donc voilà, je peux vite fait parler du 2. Mais du coup, dans le 2, je me suis pas tant reconnue en Iris parce qu'elle a vécu certaines choses que je n'ai pas vécues. Donc forcément, elle a eu une construction différente que ce que personnellement j'ai eu. Mais dans le tome 1, je me reconnais tellement en elle. Mais genre vraiment. Et vraiment, la première fois que je l'ai lu, j'étais là en mode what? J'étais choquée de fou. Et vraiment, ça m'a fait prendre conscience de certains trucs sur moi que je n'avais pas conscience. Je vous jure, c'est une folie. Mais bref, c'est. Voilà. Oui. Mais du coup, c'était la première fois que je me reconnaissais dans un personnage. Du coup, j'étais choquée. Mais bah, depuis, il y a Nate. Et bon, voilà. Mais ouais, je me suis quand même reconnue en Iris. Pas autant qu'en Nate, mais quand même. Et enfin, ce livre. Je sais même pas quoi vous en dire en fait. Ce livre, c'est toute ma vie, c'est toute ma personnalité, c'est moi, c'est ma raison de vivre, c'est mon enfant. C'est. Ouais, je... je saurais pas quoi vous en dire. Je l'aime de tout mon cœur ce livre, mais vraiment de tout, de mon âme. Je. C'est le seul livre où j'ai autant de goodies. J'ai 2 marque-pages, c'est le même marque-page, mais j'ai 2 marque-pages, j'ai une tasse, j'ai un tote bag qui est mon sac de cours. Vraiment à la fac, tous les jours, j'ai mon tote bag Lexton. Je ne rigole pas. J'ai un fan art sur mon mur. Enfin bref, je suis fan de Lexton. Voilà. Ouais. J'attends le tome 2 avec impatience pour le relire. Par contre, il va falloir que je me rachète des post-it parce que. Voilà. Vu qu'il fera, je pense, la même taille. Il faut. Voilà. Surtout qu'en cours de route, je n'avais plus assez de post-it pour finir ce livre. Je rigole même pas. Ah, attends, il y a vraiment des pages où j'ai genre 6 post-it. Je rigole même pas. Je rigole même pas, c'est vrai. Je sais pas si je vais vous trouver de ces pages parce qu'il y en a pas tant que ça non plus. J'ai pas tant abusé. Mais il y en a. Ah, là j'en ai une. Il y en a même plus que 6 sur ma 7. Vous les verrez pas tous. Mais en gros, là, il y en a. En fait, j'ai pas envie de vous spoil. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est pas des big spoils. Mais en gros, j'ai un post-it là, un post-it là. J'en ai un là, je sais pas. Voilà, vous le voyez. J'ai lui. J'ai. Attendez. Lui. Et j'en ai un. Il est où? Il est là. Voilà. Du coup, j'ai 7 post-it. 7 post-it sur une double page. Voilà, donc vous comprenez le. Voilà. Mais c'est un livre préféré de tous les temps. Je l'aime d'amour. Et voilà. Par contre, pour un public averti, s'il vous plaît, parce que quand je vois des gens de 12-14 ans le lire, ça va pas dans vos têtes en fait. Ça va pas. Ça va pas. Bref. Maintenant, je vais passer à mes flops, du coup. Alors, dans ces flops, il y a que des 1 étoile ou 2 étoiles et un livre que j'ai DNF. Voilà. Et je vais commencer du moins pire pour aller au pire. Alors, donc on commence avec La guerre des clans 6, cycle 1. Je trouve que c'est clairement le moins bon du cycle. Voilà, j'ai été très déçue, il se passait pas grand chose. Et je sais pas, il me tenait pas en haleine comme les premiers. Donc voilà, 2 étoiles. C'était pas ouf. Voilà. Dommage. Ensuite, on a le tome 9 des Bridgerton, auquel j'ai également mis 2 étoiles. Mais en fait, il était juste inutile, quoi. Ça ne servait à rien. Tout ça, là, ça sert à rien. Sachez que tout ça, inutile. Inutile. Franchement, j'ai pas trouvé d'intérêt à ce livre. Du coup, je me suis fait chier, quoi, clairement. Ensuite, encore 2 étoiles. Ne pleure pas, de Marie Kubika. D'ailleurs, j'ai pas précisé, ça c'est de Julia Quinn. Bref, je l'avais écouté en audio sur Nextory, mais c'était pas ouf du tout, quoi. La plume, les personnages, non, non. Et le plot twist, non plus, en fait. Enfin, non, franchement. Si vous cherchez un thriller, ne vous tournez pas vers celui-là. Franchement, il y a tellement mieux que ça sert à rien. Ensuite, encore un 2 étoiles. Drive Me Insane de Alfred Henry. Ah, c'était pas bon. Ah, c'était pas bon du tout. C'est une Second Chance Romance. Très mal faite. Sachez-le. Je crois. Alors, je sais plus si c'est celui-là parce que j'ai lu plusieurs. Enfin, j'ai lu 2 romances F1. J'adore la F1, ok? J'adore la F1.
ça se voit là, ça se voit là. Enfin bref, j'adore la F1 quoi. Ça se voit à ma casquette là. Enfin bref, on a compris. Et du coup, bah, à chaque fois, je cherche des bonnes romances F1. Bah, c'est visiblement pas celle-là, hein. Clairement, on l'a compris. Mais du coup, je sais plus si c'est celle-là ou pas, parce qu'il y a un livre, bah, il est juste ici. Unpaul de Miss Coleman, mais je crois que je l'avais pas lu en 2024. Je l'avais lu avant. Mais le principe, c'est un peu le même, c'est une seconde chance romance, et c'est la meuf qui est partie, et le mec, il lui fait la gueule, et genre, il se comporte comme un connard. Voilà. Et en fait, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre, mais il me semble que c'est dans celui-là, où le mec sait pourquoi la meuf est partie. Genre, il sait. Mais il lui fait quand même la gueule. Alors que la raison pour laquelle la meuf est partie, c'est une très très bonne raison qui est totalement valable et genre, y a pas de souci. Et le mec se comporte comme un gros connard envers elle. Bref, du coup, j'étais là en mode non. En plus, les courses, contrairement à l'autre, bah, il y en a pas. Enfin, je crois qu'il y en a 2. Et encore, elles sont archi pas détaillées. Tu ne suis absolument pas le classement des pilotes, ni les écuries, il n'y a rien du tout. Genre vraiment, le contexte F1, c'est vraiment au second plan. Alors que moi, je fais vraiment ça au premier plan, ou 50-50, tu vois. Donc, bah non, gros flop. Puis la plume était... Enfin, m'a pas emballé plus que ça. Et ouais, dans les personnages, infect. Infect. Donc, non. Ensuite, j'ai lu, bah, c'est encore un 2 étoiles, ouais, c'est ça, c'est le dernier 2 étoiles, après on passe au 1 étoile. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, je crois que c'est une sorte de classique ou quoi, je l'avais dans ma palle depuis une éternité, parce que il y a des années de ça, franchement c'était il y a, je dirais 5 ans, je sais plus, il y avait eu un escape game à l'Opéra Garnier, justement sur le thème le fantôme de l'opéra, et on l'avait fait avec mes parents, c'était très très cool. Et du coup, bah, je m'étais dit, vas-y, ça me donne envie d'en savoir plus sur l'histoire voilà, qui a inspiré tout ça, quoi, le fantôme de l'opéra. Bah, voilà. En fait, la plume, c'est trop sophistiqué pour moi. Pour le coup, c'est trop compliqué, les phrases étaient trop compliquées, enfin, c'était trop... pas du tout mon style de lecture. Donc ça faisait que je comprenais rien, ou que je comprenais, mais ça me demandait un tel effort que, en fait, ça me saoulait. Parce que moi, je lis pour me faire plaisir et pas pour me faire chier à décortiquer les phrases. Et du coup, à la fin, je lisais une ligne sur 30. Et du coup, j'ai repris à l'histoire, mais honnêtement, je m'en fiche. Voilà. Concrètement, c'est pas pour moi. C'est juste pas pour moi. Voilà. Maintenant, on passe au 1 étoile. Et il y en a un. Bah là, celui que je vais vous présenter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Honnêtement, je comprends pas pourquoi. La passe miroir de Christelle Dabos. Je comprends pas. J'ai rien aimé de ce livre, ok? Rien. Rien du tout. Ni la plume, ni les personnages, ni l'histoire. Rien. Rien du tout. Je comprends pas. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Le seul truc que j'ai aimé, c'est l'endroit où ils étaient, où genre les pièces elles changeaient et tout. C'est le seul truc vite fait que j'ai aimé. Genre j'ai bien aimé le concept. Mais c'est tout. Vraiment c'est tout. Je sais plus s'il y a une map. Je sais plus. Waouh. Non, je crois même pas. Non. Il me semble que si pourtant. Mais non, franchement. C'est tout. Non. Non. Ensuite, bah, du coup, en 1 étoile, Quand la pluie viendra, de Ganima. Bah, pareil, j'ai rien aimé. Ni les personnages. En fait, j'ai bien aimé le concept du truc, mais c'est tellement, à mon sens, mal fait. Genre, et les personnages. Non, je peux pas. Je peux pas. Non. Non, non. 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 Les hommes dans ce livre-là. Oh. Je veux même pas y penser. Donc, non. Voilà, 1 étoile. Voilà. Et enfin, le dernier livre, du coup, c'est Purgatoire des Innocents de Karine Giebel, que j'ai DNF à 35%. Parce que, pareil, je ne pouvais pas. Les personnages, c'était une horreur. Mais une horreur. Vraiment, les mecs dans ce livre, non. En fait, toutes les 3 secondes, ils menaçaient de V une meuf. Vraiment. Non, je peux pas. Je peux pas. En plus, je comprenais pas ce que ça avait à faire avec l'histoire et ça. J'ai même pas compris l'histoire, en fait. J'étais à 35% et il n'y avait pas d'histoire. Donc j'ai fait flemme. Surtout que j'étais pas hyper emballée par la plume non plus. Mais c'est vraiment les personnages, j'ai eu un gros blocage, je pouvais pas. Donc j'ai préféré le GNF et honnêtement je suis complètement ok avec ça, je m'en fiche de savoir la finalité de cette histoire. Donc voilà. Bref.
C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain 18h. Bye!